Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble votre guidance du mois de septembre. Donc on va aller faire une thématique sur ce mois-là. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. Vous prenez ce qui vous parle. Le reste, vous poussez. N'oubliez pas de regarder aussi vos signes complémentaires. Hyper important, vous pouvez regarder votre ascendant. Vous pouvez regarder votre lunaire. Et aussi votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Ça peut venir compléter votre guidance, voire plus vous parler, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances guidées avec moi, vous pouvez me contacter bien sûr sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez le site directement juste en dessous de votre vidéo, donc vraiment n'hésitez pas. Ça me fait toujours très très plaisir de vous guider les amis. Allez, c'est parti, vous êtes prêts les béliers? Bon, j'espère que vous avez la forme pour cette rentrée de septembre, que vous vous portez bien pour cette rentrée de septembre. Merci en tout cas de votre soutien, de votre partage, de votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, ça fait très très plaisir. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, ça fait voilà, ça aide aussi sur la chaîne, au développement de la chaîne, et puis vous pouvez la partager, ça peut aider d'autres personnes, c'est toujours avec un grand plaisir. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? On y va. Alors on va faire un tirage différent. J'ai envie de vous faire des tableaux, donc ça change un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va regarder déjà vos énergies de votre mois et on va faire des tableaux sur le général, le pro et le sentimental. Vous verrez, je vous montrerai tout ça. Alors on regarde déjà les énergies pour vous sur ce mois de septembre. Alors, pour septembre, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les béliers? Et on fera une carte bonus qu'on découvrira en synthèse à la fin de votre vidéo, toujours avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les énergies? Allez, on en a 3. Oh, alors, on a le mycélium, on a les nuages et on a le chemin des fées. Trop beau. On vous parle au niveau énergétique. Alors déjà, on a le mycélium. Le mycélium, c'est super long à vous expliquer, mais pour vous faire un résumé de cette carte, donc de votre propre énergie, c'est le pouvoir des arbres, de la communication, entre autres. Si je dois vous faire un résumé des arbres, c'est-à-dire que c'est les racines, c'est la capacité de communiquer dans le visible et l'invisible, et un arbre est capable de communiquer à un autre arbre et il se passe les informations pour pouvoir justement, par exemple, prévenir d'une maladie, de la sécheresse. Et si un arbre est en difficulté, tous les autres arbres autour reçoivent l'info et envoient à cet arbre tout ce qu'il attend et tout ce qu'il a besoin. Donc c'est vraiment un réseau sous terre, vraiment, c'est hyper long à expliquer le mycélium. C'est un peu, si vous avez déjà vu Avatar, on est dedans. Il y a vraiment une combinaison et un monde visible et invisible, une infrastructure énorme. Et donc on vous montre avec ce mycélium qu'il y a des choses qui se connectent à vous, visibles, invisibles. Ça vous montre aussi qu'il y a une capacité à se connecter à ça et aussi à ressentir l'état émotionnel de votre propre état et l'état des autres. Un besoin aussi de faire lien corps avec vos énergies, des gens autour de vous. Il y a vraiment un sens, une quête de sens dans votre vibration de septembre. Il y a vraiment un besoin, voilà, de vous sentir ultra connecté, ultra réceptif au monde qui vous entoure, à l'humanité aussi, peut-être pour des échelles plus grandes. On a les nuages et on a la cheminée des fées. On vous parle du monde visible et d'invisible. La cheminée des fées, on est sur un monde magique, presque de choses qu'on pourrait ne pas voir tellement que c'est petit et insignifiant. Un peu comme le mycélium où on ne voit pas, c'est du ressenti, c'est des connexions, c'est des infrastructures toutes petites. Et donc on vous montre vraiment qu'il y a une possibilité de croire en des choses. Ça me montre quelqu'un, ça me montre quelqu'un qui a la tête dans les nuages, qui a besoin de rêver, qui a besoin de se connecter, qui a besoin de s'élever. Donc sur ce mois, il y a vraiment un nouveau départ que vous êtes en train de concrétiser, de visualiser, et même des choses qui potentiellement pourraient vous paraître énormes, impossibles, j'ai envie de vous dire. Et en réalité, il y a vraiment cette possibilité pour vous, les béliers, de voir des petites choses devenir grandes et de rêver à ça. Alors, on va regarder la carte de dos de deck d'abord.
on vous dit quoi? Les sentiers, vous voyez, vous avez des chemins. Même si, pour l'instant, vous avez besoin de prendre de la hauteur avec les nuages, on a cette sensation de pouvoir réussir à aller au bout d'un chemin. Il y a des choix à faire et il va falloir écouter aussi votre instinct, votre intuition, vos ressentis, cette connexion pour trouver ce qui va vous correspondre complètement, les béliers. Alors, on va en prendre une qu'on va regarder tout à l'heure, donc je me connecte pour vous. Allez, ça me dit de vous prendre celle-ci. On regardera à la fin. Je veux que ce soit ma petite carte de conclusion pour vous, les amis. Donc, on va les regarder après. On va faire un petit tableau pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, hop, je prends ces deux. Ça me dit de vous les prendre. On a la ruine, la table. Il y a une possibilité pour certains de pouvoir dépasser un problème qui était peut-être difficile, dans lequel vous étiez peut-être un petit peu dans un élément ou dans une situation un petit peu compliquée, mais il y a vraiment cette possibilité d'évolution. Alors, je vais vous mettre ces cartes ici, comme ça, je vais me faire de la place. Voilà. Donc, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui s'est peut-être pour certains déconstruit, ou la sensation de déconstruire quelque chose pour reconstruire. Il y a eu une forme, alors j'aime pas dire d'échec parce que la ruine souvent est associée aux échecs, mais on est aussi dans quelque chose qui est dans une forme d'apprentissage dans votre vie et ce besoin de pouvoir avancer par rapport à vos échecs ou en tout cas à des choses qui ne se sont pas déroulées ou passées comme vous en aviez envie. Alors, on a la carte des plaisirs, on a la carte de perte et vol, l'éveillé pour septembre. Et on a la carte du retard des présents. Ok. Encore une pour vous les béliers. Parfait. Merci. On a la paix. En dos de deck, on a l'appui, la trahison et la natalité. On vous parle ici d'une possibilité d'appui face à forcément à une trahison ou quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Il peut y avoir de nouvelles personnes qui vous portent et qui vous élèvent. Il y a quelque chose aussi par rapport à un enfant ou une situation ou de l'enfant intérieur aussi, même pour vous-même, dans lequel peut-être vous avez un besoin de laisser partir tout ce qui a été difficile. Ça me parle de blessures d'injustice, de trahison et d'injustice. Et il y a quelque chose par rapport à ça, à pouvoir vous aider justement à passer à autre chose et ne pas rester dans quelque chose de difficile et compliqué qui a du mal peut-être pour certains à s'expliquer. Je ressens pour vous les béliers que on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu déconstruit dans votre vie, que ce soit familial, amical, cercle proche, mais finalement c'est un cadeau. Donc il y a eu un besoin pour vous, les mois précédents et sur ce mois, de déconstruire certaines choses pour pouvoir reconstruire du neuf. Vous avez peut-être fait du nouveau, du renouveau dans votre vie. Vous avez eu un besoin de pouvoir vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ça me montre certains projets, pour certains que vous avez envie de mettre en place, qui prennent un peu plus de temps. Vous réfléchissez à élaborer de nouvelles stratégies, de nouveaux plans, de nouvel apprentissage. Ça peut passer par des connaissances. Je vois un besoin de dialogue et de discussion qui pourrait être importante. Ça pourrait être des nouvelles personnes, des partenariats, ça peut être aussi des personnes qui pourraient être intéressées par votre travail. Attention à la fourberie malgré tout et aux personnes qui cherchent à s'attirer peut-être les bénéfices de votre travail. Donc attention juste à ce niveau-là. Je vois qu'il est question aussi d'une discussion par rapport aux financiers ou par rapport à une démarche sur le plan administratif et financier pour vous. Peut-être des réflexions par rapport à votre vie familiale également, des communications qui pourraient vous aider face à une problématique de famille si vous aviez cette problématique-là. En particulier si vous aviez quelque chose d'une vie antérieure, etc. On voit également qu'il y a un besoin de s'éloigner au niveau familial de certaines personnes, peut-être qui n'avaient plus les mêmes attentes et les mêmes besoins, les mêmes désirs. Et on vous parlerait aussi de réfléchir à des dépenses au niveau du foyer et de la maison. Vous avez peur de vous tromper aussi, les béliers, j'entends. Rien à voir avec mes cartes, mais là j'entends en médiumnité que vous avez peut-être peur aussi de vous lancer dans quelque chose
et vous avez peur que ça ne réussit pas ou ça ne prend pas, vous voyez. Alors effectivement, on vit dans une configuration actuelle où j'ai envie de vous dire que oui, ça fait peur, que oui, les choses sont compliquées, mais c'est pas pour autant que vous devez quand même vous empêcher, parce que j'ai l'impression que vous retardez quelque chose qui pourtant est très favorable pour vous. Il y a un besoin de trouver la paix, l'apaisement, la plénitude, la grâce aussi qui vient dans votre jeu. Il y a vraiment cette sensation de se sentir apaisé. Certaines personnes peuvent, s'ils sont plusieurs, vous aider à aller au bout d'un projet pour certains ou à vous aider à trouver votre chemin. Si vous hésitez, n'hésitez pas à demander de l'appui, de l'aide, que ce soit sur le plan administratif ou autre. Vous avez l'appui d'une personne autour de vous qui vous aide à peut-être aider par rapport à tout ça, à faire de la lumière par rapport à tout ça. On va aller regarder en tableau, toujours sur votre professionnel et financier. Alors, sur le professionnel et financier avec l'oracle de la triade, je vous mets bien sûr les jeux que j'utilise. Alors, juste sous votre vidéo. Au niveau pro, on a l'eau. D'accord. J'entends le mot submerger immédiatement. Alors, je vois quelqu'un qui met beaucoup d'énergie en fait dans ce qu'il entreprend. Mais on vous dit aussi que vous attendez aussi un retour favorable par rapport à des choix que vous avez envie d'entreprendre. Ça me parle d'être un petit peu audacieux, les béliers, sur ce mois de septembre. La rentrée, souvent, ça pousse à des changements. Hop. Il y a des choix. Ouais, vous voyez le renouveau. Je sens qu'il y a un besoin de tenter de nouvelles choses, de ne pas rester en boucle, de ne pas rester en rond. Il y a un choix aussi d'arrêter une situation professionnelle ou d'accepter un changement professionnel. Il y a un isolement dans votre travail. Peut-être vous ne vous sentez pas appuyé, accompagné dans votre boulot. Mais quoi qu'il en soit, vous amorcez du changement sur ce mois de septembre. Ça va vous aider. On vous parle de protection, on vous parle de clés et on vous parle d'ordre. Pour certains, il est question d'une protection divine au-dessus de vous. Une protection aussi que vous avez tout court dans votre vie. On est quand même avec la clé Ankh, donc une clé puissante, c'est un symbole vraiment important de protection. Donc on vous parle aussi peut-être éventuellement de vous protéger. Peut-être que cette clé peut être une protection pour vous. Ça vous dit en tous les cas que vous allez avoir un savoir, une connaissance qui va vous permettre de mettre en évidence quelque chose sur les papiers, vous remettez de l'ordre dans votre travail, vous remettez... il y a quelque chose qui va se dérouler dans le bon sens parce que les choses se mettent dans l'ordre pour vous. Vous allez avoir des réponses à certaines attentes et questionnements et on voit qu'il y a quelque chose de très favorable qui vient à vous. La condition aussi, c'est de savoir vous protéger. Donc ça peut être des assurances aussi, des mutuelles aussi dans votre personnel. Et il y a peut-être des choses que vous devez mettre en place. Ça peut être une protection santé, ça peut être pour votre retraite plus tard, qu'importe. Il y a aussi un besoin dans l'apprentissage d'avoir de nouvelles connaissances. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de favorable qui viendrait par rapport à ça. On voit les béliers sur votre professionnel et financier. Pour certains, il y a quelque chose dans lequel vous êtes un petit peu submergé. Donc, vous avez un besoin de faire certains choix. Vous allez réfléchir dans ce qui est rentable ou pas pour vous, ou en tous les cas, dans quoi vous avez envie de vous projeter. Vous arrivez avec l'oméga. L'oméga, on est sur la fin d'un cycle, fin de quelque chose qui vous mettait dans un mal-être ou dans un blocage. Vous avez besoin de remettre les choses dans l'ordre. N'oubliez pas, on l'avait tout à l'heure. Vous portez beaucoup d'énergie. Je sens quelqu'un qui est, je vous le disais tout à l'heure, qui est très, qui donne beaucoup, mais du coup, vous avez aussi un besoin d'être dans une énergie de retour. Il ne faut pas que ça soit que dans un sens. Vous attendez aussi un retour des choses au niveau professionnel. Je vois des signatures, un nouveau contrat, ou en tout cas une élévation par rapport à votre pro. Ça parle aussi peut-être d'un domaine de l'enfance, bien sûr. Ça peut être
si vous êtes plus jeune et en études, ça vous parlerait d'un choix à faire, mais peut-être que ça va vous pousser à un isolement familial ou à prendre des distances par rapport à la famille, que ce soit dans des études, que ce soit dans un nouveau boulot. Il peut y avoir quelqu'un qui va bouger, déménager, qui doit faire des choix prioritaires dans sa vie, et on vous dit clairement que vous y consacrez beaucoup d'investissement et d'énergie pour que les choses réussissent. Quoi qu'il en soit, en conclusion, on a l'élévation. Donc vous allez sur une élévation, mais vous allez aussi prioriser certaines choses et faire certains choix sur ce mois de septembre. Vous allez avoir des retours aussi par rapport à du travail, un retour par rapport à de la clientèle, etc. qui pourraient vous permettre de vous sortir d'une phase un peu plus de stagnation. Ça me dit aussi, les béliers, qu'il ne faut pas non plus être... Ils me font rire. J'entends qu'il ne faut pas être trop carré. Parce que vous l'avez carré, hein, les béliers. Vous êtes têtus, vous lâchez pas le morceau. Donc, des fois, peut-être que vous vous entêtez à quelque chose, alors que peut-être que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce que vous êtes en train de le faire, mais peut-être que l'approche ou la manière de faire n'est peut-être pas la bonne. Donc, peut-être il y a un renouvellement dans votre façon de faire et de travailler qui peut être intéressante pour vous. Même si pour certains, ça vous paraît encore très abstrait, il y a quelque chose qui peut se mettre en place sur ce domaine-là et qui peut être super intéressant. On regarde votre sentimental. Allez. Pour ce mois de septembre, sur le sentimental, avec l'oracle bleu. On vous dit vraiment qu'il y a vraiment ce besoin, toujours sur le pro et tout ça, que vous avez besoin d'aller au bout des choses. Même si aujourd'hui, vos idées peuvent paraître pour certains lunaires, vous ressentez cet appel pour certains, vous ressentez ce changement qui est presque vital pour votre bien-être et votre mental. Voyez? Donc, il y a vraiment ce besoin de faire quelque chose qui est complètement en accord avec vous, en fait. Alors, sur le sentimental, on a le monde végétal. On vous parle du monde effondré. On vous parle de la perturbation, de la maison. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'est rigolo. J'ai une espèce de tourterelle qui s'est posée sur ma fenêtre. Ah non, mais lol. C'est rigolo. On a un message, les amis, pour vous les béliers. Ça n'arrive jamais, je tiens à vous le dire. Hein. Je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Je l'entends vous rouler là dehors. Hein. Allez, on a l'attachement, l'inspiration. On a les âmes sœurs et la loi. Ok. En dos de deck, on a la séparation. On a les intrigues. Et on a le monde animal. Alors pour tout à l'heure, on avait exactement aussi quelque chose qui nous montrait avec la carte de la trahison tout à l'heure, je ne sais plus. On avait eu une carte comme ça, il me semble. Donc là, on vous dit que quelque chose va se stopper. Je vois quelqu'un qui reprend du poil de la bête et je vois quelqu'un aussi qui a ce côté un petit peu explosif. Donc ça vous parlerait d'être soit méfiant face à une personne qui est peut-être sournois ou sournoise et qui s'approche de vous de manière à vous bloquer. C'est quelqu'un qui cherche à vous bloquer dans votre vie, qui ne cherche pas du tout votre élévation. Si vous êtes dans des séparations, on est face à quelqu'un de vraiment pas gentil, hein, avec le poignard qui est prêt à vous mettre un coup de poignard dans le dos. Donc vous ne faites absolument pas confiance à cette personne, parce que cette personne peut être potentiellement dangereuse. Vous pouvez tout à fait le voir comme quelqu'un de dangereux. Ça peut être amical aussi, parce que les animaux ont la fonction aussi de parler c'est comme la carte du chien. C'est un peu la fidélité, la loyauté aussi, et les animaux. Donc on est sur la loyauté, et ça peut être les amis. Donc on a aussi peut-être un coup de poignard, une séparation qui a été vécue comme ça, mais qui est peut-être pour certains une libération. Hein. Vous étiez peut-être bloqué, attaché à quelque chose qui finalement a besoin de s'éloigner de vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, on a le monde minéral. On vous parle de quelqu'un qui papillonne. On vous parle de renouveau dans la vie de famille. Ça vous parle de changement dans la maison, dans le foyer et dans vos relations. Je vois quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de plaire, qui a envie de pouvoir échanger. Je vois quelqu'un qui a aussi un besoin de s'ouvrir parce que cette personne se sent un petit peu étriquée, limitée. Soit, comme je vous disais tout à l'heure, par cette personne
qui vous empêche d'avancer dans votre construction. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être si vous êtes en triangulaire, ou ça peut être dû à une séparation de vous, de votre conjoint ou quoi. Et je vois que c'est quelque chose qui vous limite dans votre possibilité d'avancer. Parce que pour certains, vous êtes tombé sur votre âme sœur. Vous êtes avec votre âme sœur. Donc, il y a des choses qui bloquent autour de vous. Ça peut être dans votre relation, mais j'ai plus l'impression que c'est autour de vous, les amis. Pour tous ceux qui sont avec leur âme sœur, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à vous libérer. Pour certains, c'est le quotidien, le tracas, la routine, qui est peut-être... comment dire ? Oui, quelque chose d'un peu lassant. Donc, il y a un besoin de bouger un peu tout ça, de réveiller un peu tout ça. Et du coup, ça peut en être constructif parce que du coup, il y a beaucoup d'amour dans cette maison. Donc, du coup, il y a un besoin juste voilà, de vous sentir peut-être plus connecté parce qu'il y a eu une distanciation dans votre relation. Et ça vous dit que vous avez un besoin de retrouver de l'inspiration dans le couple, papillonner, de faire des projets, etc. Et ça vous fait beaucoup de bien. Il y a quelque chose qui va se régler. Tant que cette situation n'est pas réglée au niveau de la loi, au niveau voilà, d'une procédure quelle qu'elle soit, ça vous empêche finalement de vous sentir 100% libre. Donc une fois que cette liberté va être là, ça va être un grand changement dans votre vie. C'est vraiment beaucoup de nouveaux projets qui vont démarrer. On est sur le bouleversement. Le monde effondré, c'est une carte comme la fatalité qui peut faire peur, mais elle est aussi importante parce qu'elle vous amorce sur des grands changements de vie. Donc, c'est quelque chose qui est encore bloqué, mais vous demandez à ce que ces choses-là arrivent pour pouvoir vous permettre de pouvoir enfin avancer et rebasculer sur plein de nouveaux projets. Il y a une personne aussi, pour certains, qui vous perturbe. Donc attention, si vous êtes dans des triangulaires, il y a une perturbation d'une personne autour de vous. Vous êtes attaché dans votre famille, mais voilà, il y a quand même de la perturbation, des petites choses, des petites pensées qui passent dans votre esprit. Là, c'est vraiment, ça fait que m'attirer, hein, cette carte, dans votre jeu. On fait que me dire que les choses doivent être actées. La loi, il y a vraiment quelque chose qui doit aussi trouver l'équilibre dans votre foyer, dans votre maison. Ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre relation, et ça peut être une relation aussi où il y a de la distance entre vous, donc c'est pas facile. On vous parle de trouver un équilibre, parce que si cette relation, même si vous êtes en distance, bien sûr que ça va être compliqué de se voir, d'être ensemble, etc. Mais ce n'est pas impossible, mais ça va demander forcément des gros sacrifices, voire de gros changements. Si maintenant vous êtes face à votre âme sœur, vous serez prêt à les faire, hein, si vraiment cette personne est bonne pour vous. Donc voilà, on va regarder la petite carte mystère en conclusion. Oh, trop beau, l'arbre à souhait. C'est tout à fait... C'est marrant, comme quoi c'est le même jeu et vous avez la même vibration. Du coup, on a vraiment la conclusion de ça. Ça veut dire que tous vos souhaits sont permis. On vous dit clairement d'embrasser toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Il y a un besoin d'être complètement aligné avec la carte. On pourrait presque la mettre comme ça, vous voyez. Ça irait complètement, c'est-à-dire que vous êtes connecté à ce qui se passe autour de vous. Il y a vraiment une possibilité de connexion profonde. Vous, avec la nature aussi, vous, par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. On vous dit qu'il y a une grande possibilité vraiment de votre côté, que même les choses qui paraissent voire impossibles ou difficiles peuvent complètement être dépassées parce que vous êtes ultra connecté, vous êtes en adéquation avec ce qui se passe, avec vos ressentis, avec des personnes autour de vous, parce que vous vous ouvrez aussi peut-être à ce domaine, et je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui puise une source. Il y a énormément de ressources, vous avez beaucoup de ressources, les béliers, sur ce mois de septembre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent comme une source d'énergie pour vous. Et là, cette source d'énergie, elle peut vous aider en tous les cas à vous accomplir pleinement et à réaliser vos souhaits, vos attentes, vos besoins. Il y a vraiment un besoin d'être aligné, vous dans la racine et avec les éléments qui sont autour de vous. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. J'ai changé un petit peu ma façon de faire.
Ça fait plaisir un petit peu. Hein, on aime bien le changement en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me dire, en tous les cas, si ça vous aura parlé. Moi, je me fais un plaisir de vous lire à chaque fois, bien sûr. Je lis tous vos commentaires, donc merci. Et puis, merci pour votre bienveillance toujours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Ça fait plaisir et ça me soutient énormément. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin pour une guidance privée, vous pouvez me contacter directement. Vous avez le lien sous la vidéo, les anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Allez, sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye!